chiot. Il s'appelle Huggy les bons chiots. J'ai déjà fait de ma soeur. Tu me poses la question. Parce que je vais te faire plaisir, pas jusqu'à très tard. Là, c'est pareil, c'est galère aussi. Le bateau, tu attends aussi. Après, si tu veux faire le petit. Messieurs Bokertov, Bokertov. Gérard, Richard, Oui. si tu veux me dire les noms des malades. Alors. Monique Esther Batodet. Monique Esther Batodet. Lise Noémie Badjouli Frecha. Je sais mieux que toi. C'est grave, la vérité, c'est grave. Et je connais les noms de ces malades mieux que moi, mieux que lui. Joël Teila Batodet. Joël Teila Batodet. Jocelyne Batoraïda. Jocelyne Batoraïda. Esther Batrimissa. Esther Batrimissa. Chez Esther Batsipora. Chez Esther Batsipora. Et pour l'opération de Moshe Serge Belaïch. Belaïch, ça va se passer de façon exceptionnelle. Le Limoud Torah de ce matin. Où il est Shmuel. לעילוי נשמת יהודה בן לעילוי נשמת יהודה בן זוהרה. שהלילה פקודת שנתו. ראש חודש. חנה ארלט. אז זה רפואה של... לעילוי נשמת. חנה ארלט בת רחמון הלידי. רפואה שלמה. פלון. ז'אווי. לעילוי נשמת רינה בת נעמי גילה. סלומי רחפר חיה בת מרים, ניקול רשל בת איבט חיה, ננסי מילה בת שרה בכט, רבי יעקב ניסים בן סוזן, יוסף יוסי מסעוד בן רינה, רוח אדוני, תניחם בגן עדן, par le mérite du Limoud Torah que nous allons commencer aujourd'hui. J'accueille mes amis sur les réseaux sociaux ce matin. Je peux vous faire une confidence, messieurs. Oui, Rav. Il est 22h, 22h30. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais parler demain matin. Je ne sais pas. Et je m'assois avec tous mes livres. Et tous les soirs, je demande à Dieu de m'aider à trouver l'idée qui va... Parce qu'il faut que cette idée m'habite à l'intérieur de moi-même pour que je puisse la donner à nos frères. Et vers 22h45, l'idée commence à germer. Elle se termine vers 23h30. Mes nuits sont courtes. Et des fois, je me dis moi-même, combien de temps tu vas continuer comme ça? Et je me dis une chose, puisque ça vient de Dieu, c'est illimité. Je ne me pose pas de questions. Mes amis sur les réseaux sociaux, mettez les noms des malades, mettez les noms de ceux que vous avez besoin dans la journée, moi je les vois. Et je fais mes teilim et mon Limoud Torah. Et j'associe ces noms de ces personnes avec moi. Alors mettez et n'ayez pas peur, parce que vous allez passer une très belle journée aujourd'hui. Je vais revenir sur une idée fondamentale de notre vie. Georges, Ishmatov, tu vas kiffer et tu vas partir d'ici avec la pêche ce matin. À travers une idée de la paracha de cette semaine, je signale, je crois que nous sommes en décalage avec les Français. Sur une paracha, il me semble. Mais c'est pas grave. Moshe, l'histoire que Moshe va... Dieu a dit à Moshe, prends ton bâton et frappe le rocher. Il s'est passé quelque chose de dramatique quelques jours avant. Myriam est décédée. Or, le puits qui suivait de façon miraculeuse le peuple d'Israël a disparu. Les bénis d'Israël viennent chez Moshe et disent à Moshe, on va mourir de soif. La pire des morts. Moshe demande à Hachem, qu'est-ce qu'on fait? Dieu lui dit, prends ton bâton et parle au rocher. Je vous signale qu'il y a plus de 30 à 40 explications les plus pointues pour essayer d'expliquer quelle a été la faute
de Moshe à ce moment-là, puisque Dieu lui a dit prends le bâton. Quand Dieu lui a dit prends le bâton, c'était de frapper avec le bâton. Comme la première fois. Comme toutes les plaies. Comme toutes les plaies. Et tu parleras au rocher. Traduction des mots, la faute de Moïse a été d'une finesse exceptionnelle. Bon, j'espère que ce Shabbat on essaiera de décanter quelle a été la, entre guillemets, quelle a été la faute de Moshe. Dieu lui a dit prends un bâton. S'il devait que parler au rocher, il aurait dû lui dire parle au rocher, qu'il fasse sortir ses eaux. Mais il m'a dit prends un bâton. Le Havravanel, le Al-Shir, le Ramban, le Rambam. Il y a une guerre mondiale dans la paracha de cette semaine. Je vous signale que s'il y a une des parachiotes les plus difficiles à comprendre quelle a été la faute de Moshe, c'est dans la paracha de cette semaine. Bon, total des courses, il a frappé avec le bâton et Dieu lui dit à Moshe et Aaron, Ya'ad, lo he'emantem bi le'akdisheni, parce que vous n'avez pas cru en moi, vous n'avez pas eu la émouna pour me sanctifier, parce que vous aurez dû parler et pas frapper. Lachem, c'est pour cela. Lo taviu et haka'al hazeh el haaretz. Rav, même s'il frappe avec le bâton, il a de la émouna. Merci. Le Hacher HaKadosh, il dit, même de frapper avec un bâton et de faire sortir de l'eau, c'est un miracle. Bien sûr. Moi, aujourd'hui, je peux frapper avec un bâton tant que je veux sur une pierre, il n'y aura pas une goutte d'eau qui sortira. Bon, vous n'avez pas sanctifié le peuple d'Israël. C'est pourquoi vous n'amènerez pas cette communauté vers le pays que je leur ai donné. Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit, tu ne rentreras pas dans la terre d'Israël. Le sujet d'aujourd'hui n'est pas quelle a été la faute. C'est pas ça le sujet aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui est un sujet qui est très très proche dans mon cœur. Très proche. Je vais faire le... Aujourd'hui, je vais faire... Ne zappez pas. Partagez ce cours et ne zappez pas. Parce que je vais faire le procès des pessimistes. En fin de compte, c'est nous tous. Manque de joie. Écrasés par notre... entre guillemets, nos problèmes. On est anéanti par ce qui se passe dans notre vie, souvent par des problèmes que nous avons. Et moi, j'aurais voulu vous montrer aujourd'hui une nouvelle vision de la vie. Le Sava de Slavotka. Je vous amène les plus grands de la Torah. Il dit la chose suivante. Tu constates que la faute de Moshe a été la suivante. Tu constates que la faute que Dieu leur a dit, c'était quoi, Eric? Lo he'emante. Dieu, il n'a pas dit pourquoi tu as frappé, pourquoi tu n'as pas parlé, etc. au rocher. Pourquoi vous n'avez pas eu de émouna, de foi en moi? Le Sava de Slavotka, il dit, de qui on parle ici? De Moshe Rabbeinu, que Dieu a dit sur lui, Bechol Beti, Ne'emanu, de toute ma maison, c'est celui qui est le plus fidèle. Tout ce qui s'est passé en Égypte, Moshe Rabbeinu est monté de degré en degré, jusqu'à que nos sages disent qu'il équivalait les 600 000 juifs, Moïse les portait à l'intérieur de lui. Il est arrivé à des sommets énormes. Il est monté dans le ciel, il a reçu la Torah. Il a construit le Mishkan, alors que personne n'arrivait à le monter. C'était le seul que Dieu lui demandait de venir pour parler avec lui dans la tente d'assignation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, jamais dans l'humanité il y a eu et il y aura un homme comme Moshe.
Il continue le Sava de Slavotka, il dit, c'est le seul que Dieu a parlé. Panim el panim. Quand tu dis ça, tu as envie de pleurer, tu dis, où on est aujourd'hui par rapport à Moïse? Dieu qui n'a pas besoin de l'humanité, Dieu qui a été éternel et qui sera éternel, a créé ce monde pour arriver à ce moment exceptionnel d'intimité avec un homme, avec Moshe. Si pisgata emuna ve'asagata elokut, le summum de la foi, le summum de la connaissance divine, jusqu'à que le verset termine en disant Velo kam navi od be Israël que Moshe. Il n'y a pas eu d'autres prophètes. Allez, comme Moshe, c'est fini. La Mrodzot, il dit le Sava, le Slavotka. Et quand même, c'est à une finesse que nous on ne comprend pas, mais il a été exigé de lui. Lohe et Mantel, vous n'avez pas eu la foi. Il dit le Sava de Slavotka. En sof veshi'u le'akarat Hashem itbarach. En fin de compte, tu comprends d'ici une chose, Gérard. Il n'y a pas de limite à la connaissance divine qui est demandée à l'homme. Moïse, à son niveau, il avait encore des paliers de connaissance divine et de foi divine, et qu'apparemment, j'essaie de le dire, parce qu'il faut le dire, il a failli à cette connaissance divine, à cette émouna qu'il aurait dû accéder, en ne frappant pas le rocher et en parlant avec lui. Mais le Sava de Slavotka, il dit une chose. Vous vous rendez compte ici d'une chose. Le passage dans notre vie, dans ce monde, est fait pour une seule chose. Laquelle? Laquelle, Eric? Réaliser sa mission. Connaître Dieu dans ce monde. Ça, connaître Dieu dans ce monde. Au niveau de Moïse, c'était une connaissance qu'on ne peut même pas accéder. Et que Dieu lui a dit, Lohe emantebi. Dieu, il n'a pas dit à Moshe, tu as frappé au rocher. Lohe emantebi. Tu n'es pas arrivé à ce stade de émouna, de foi. On n'est pas dans ce monde de nous du tout. Mais le Sava de Slavotka, il dit, écoute-moi bien. En fin de compte, ce qui est demandé à l'homme dans ce passage, dans ce monde, c'est une chose. Où tu en étais avec ta foi? Baruch ata Adonai, Eloheinu, Melech haolam, she'akol nihya bidvaro. Amen. Ah, c'est à cause du peuple, hein, de toute façon, qu'il a fauté. Hein. Rien qui se plaignait. Hein. Le peuple a affaibli. Bah oui, complètement. On parlera de ça ce Shabbat, mais le peuple a affaibli Moshe. Mais Dieu lui a pas dit tu as frappé, tu aurais dû parler. Dieu lui a dit une chose. Lo he'emanten bi. Vous n'avez pas eu foi en moi. C'est tout, hein. Et de me sanctifier à travers votre émouna, de me sanctifier. Je voudrais vous ramener un message, mesdames et messieurs, ce matin, je vous en prie. Écoutez-moi. Richard, je ne le dis pas pour vous, je le dis pour moi. En parlant, moi je me renforce le premier dans ce que je vais dire. Mais je vais vous enlever une grande partie de vos douleurs pour ceux qui m'écouteront ce matin. Je vous enverrai une grande partie de vos douleurs de votre vie. Si vous m'écoutez. Si vous m'écoutez. Le Rav, il dit, il y a une question qui devrait nous réveiller à nous tous. Ketzad itachem chez Adam Amin Bachem. Nous prétendons des croyants. On se prétend qu'on est des croyants. Ve'u ma'amin she'Hashem hu tov. Il te dit, je te pose une vraie question. Tu crois en Dieu? Comment tu ne crois pas en Dieu que tout ce qu'il fait, c'est pour le bien? She'u lo ma'amin she'Hashem hu tzadik. Hachem est dans la
droiture la plus totale. Hachem ou Rahman. Toi, tu dis à quelqu'un qui s'occupe de moi, c'est Dieu. Il a la plus grande miséricorde du monde vis-à-vis de moi. Alors il dit le Rav, celui qui n'a pas cette croyance, Eze Emuna ou Ma'amin. Je vous pose une vraie question. Alors c'est quoi votre foi? Si vous n'avez pas la foi que Dieu vous aime, que Dieu est juste, que Dieu est bon, alors c'est quoi cette foi que vous avez? Imu Ma'amin Sh'Hashem ou Tov, V'Hashem ou Rahman. Alors oui, non, c'est vrai. J'ai la foi que Dieu est juste et que Dieu est miséricordieux vis-à-vis de nous. Il nous aime. Alors pourquoi tu n'es pas content de ta vie? Je te dis le Rav. Alors je te pose la vraie question. Puisque ta vie elle a été mise dans les mains de Dieu, qui est bon, qui est juste et qui a de la pitié vis-à-vis de toi, elle est infinie. Je te pose une question. Tu rentres le matin, tu fais une gueule d'enterrement parce que tu n'es pas content de ta vie. Moi, je te pose une vraie question. Tu as la foi? Oui. Si tu as la foi, est-ce que tu as la foi, parce que c'est le summum de la foi, que Dieu est bon, il est juste, il t'aime? Oui. Si tu sais que ta vie, elle est dans les mains de Dieu, comment tu peux te... C'est à caché. C'est la chose la plus difficile. Gérard, c'est la chose la plus difficile. בשביל לצאת מהשיבוש הזה, צריך כל האדם שתהיה לו שאיפה רק להגיד תודה רבה לשם. C'est vrai, je suis pas content. Je me plains, je suis très en colère sur ma vie, je suis déçu de ma vie. J'ai plein de questions sur ma vie. Tu veux t'en sortir de ça parce que c'est faux. Mais tu veux t'en sortir de ça, il dit le Rav une chose. La émouna, ta foi devra être véhiculée par un moteur qui s'appelle le remerciement. Avant de demander à Dieu, il dit le Rav, on va le voir tout de suite. Rabbi Nachman de Breslev, dans Torah Bet, il dit la chose suivante. Chez la kol zochim al yidei ora emet. Si tu veux avoir tout ce que tu as besoin dans ta vie, tu as besoin d'avoir en toi la lumière de la vérité. C'est pas des mots. C'est pas des mots que je suis en train de dire. La lumière de la vérité. Sheota mekablim al yedei atoda. Et que cette lumière... Mal, écoute-moi bien. Tu veux que tous tes vœux soient exaucés? Tu dois avoir en toi la lumière de la vérité. Mais la lumière de la vérité, tu l'auras en toi qu'à travers une chose. Le remerciement. Vous allez le voir. Il dit comme ça. Shekshadam omer toda rabba az meir bo or ha'emet. Quand tu commences à dire merci de ta vie. Ouais, je précise de ta vie. Mais un remerciement de fou. Toute la journée, tu remercies Hachem. Moi, je prie pas, je remercie. Je me mets devant le Sefer Torah, quand je fais Birkat Kohanim, je remercie Hachem. Je dis Hachem, j'ai honte de tout mon cœur. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné. Tous les matins. Je fais que ça. Il dit Rabbi Nachman. Chez Adam Omer Toda. Vous allez le voir pourquoi. Mais vous allez le voir pourquoi, c'est pas des mots. Je suis pas en train de balancer des mots. Je vais aller vers une idée centrale de la vie. Quand tu remercies, Az meir bo or ha'emet. Il dit Rabbi Nachman de Breslev, la lumière de vérité se pose sur toi, et quand la lumière de vérité se pose sur toi parce que tu remercies Dieu, tout ce que tu demandes sera exaucé. Vous pensez que je suis en train de dire des mots comme ça juste pour faire beau? Vous allez le voir. Deuxième chose. Celui qui va dans une grande tristesse, une colère, déçu. Vous connaissez les déçus de la vie? Ils sont là. Ils essayent de nous mettre une angoisse. Ils sont là parmi nous, hein. Attention, c'est des virus. Et ils te disent que le monde est foutu. C'est une horreur, le monde. Il dit la chose suivante. Argasha sogretlo et takol. Oui, mais j'ai des problèmes. J'ai des soucis avec les enfants.
J'ai des soucis avec la parnassa. J'ai des soucis avec ma femme. J'ai des soucis avec mon mari. J'ai des soucis avec mes parents. J'en ai marre de la vie. Et te dis une chose. Celui qui parle comme ça, il ferme jusqu'à la dernière goutte le robinet de libération qui devait lui arriver. Pourquoi? Il explique. Gam Kshum Vakesh Me Hashem. Parce qu'il va prier, ce monsieur. Il vient à la synagogue, il prie. Ou Mevakesh Bekaze Ofan Shekeilu Magia Lo Masheu. Quand il prie comment? Ce monsieur-là. J'en ai marre. Dieu, j'en ai marre. Donne-moi. Donne-moi. J'en peux plus. Et il fait son Teilim. Elle fait son Teilim. Et j'en ai marre. Tu m'as pas donné ce que tu devrais me donner. Il dit le Rav. Asbebedin Shel Ma'ala, à ce moment-là, dans le tribunal céleste, on ouvre son livre. Pourquoi on ouvre son livre? Parce qu'il exige. Or, dans le ciel, on ne tolère pas quelqu'un qui exige et on ne lui a pas donné ce qu'il mérite. Je précise. Et on ne lui a pas donné ce qu'il mérite. Or, si on ouvre nos livres, Eric, il vaut mieux pas qu'on les ouvre. Est-ce qu'on va les ouvrir? Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monsieur en bas, il pleure. Il pleure. Une dame en bas, elle pleure. Une fille en bas, elle pleure. Ouvrons les livres pour voir si c'est vrai ce qu'elle demande et qu'elle exige et qu'elle n'a pas eu. On va lui ouvrir les livres. Adam Shelo Tovlo, Azvadai ou Vadai, She'en Badibour Shelo Shum Or Emet. Quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Quelqu'un qui se lamente sur sa vie. C'est sûr et certain que dans ses paroles, il n'y a aucune, vous allez le voir pourquoi, lumière de vérité. Qu'il est ma'aseh yishlot tlunot al Hashem. Écoute-moi bien. On est tous dans la même situation. On se plaint du matin jusqu'au soir de notre vie, de ce que Dieu ne nous a pas donné. On se demande pourquoi est-ce qu'on mérite d'avoir ça ou de ne pas avoir ça. On se plaint sur Dieu. On prie. On met les tefilines, Eric, le matin. Mais on se plaint sur Dieu. On fait le Shmon Esrei la Hamida. Mais on se plaint sur Dieu. Imadam balit balel Hashem. Lifnei shu omer toda rabba. Az lema'aseh hu ba lariv im HaKadosh Baruch Hu. Quelqu'un qui n'a pas remercié avant de demander, mais qui vient directement vers Dieu, dit Dieu, je suis dégoûté. C'est quoi cette vie que je mène? Il dit au fait, ce monsieur est en train de venir, ou cette dame, est venue pour se disputer avec Dieu. C'est dur, hein? Ou Rochev Magiali. Pourquoi l'autre il a eu, pourquoi j'ai pas eu moi? Je suis dégoûté de la vie. Je suis déçu de ce bon Dieu. Il y a certains qui me disent, moi avant j'étais religieux, mais après toutes mes épreuves J'ai perdu la foi. et toutes mes galères, j'y crois plus en Dieu. C'est-à-dire que Dieu, pour eux, Dieu doit leur donner. Écoute-moi bien. Il n'aura pas donné, ils ont prié, il n'aura pas donné, ils sont déçus. Tu viens te battre avec Dieu. C'est notre conception à nous tous de la vie. Mais c'est pour ça que nos portes sont fermées. Mais c'est pour ça que nos portes sont fermées. On est dégoûté, on a des problèmes, on passe des épreuves, on pleure à Dieu, on se lamente vers Dieu. Et il dit le Rav, c'est la chose la moins bonne à faire dans la vie. Mishua Marli, il dit le Rav, quelqu'un il lui a raconté que son fils est en train de lui faire passer les pires problèmes. Je lui ai dit, jusqu'à que tu ne remercies pas Dieu, ah c'est dur ça, du fond du cœur, sur cet enfant qui te fait des problèmes, ton problème ne partira pas. Et je lui ai dit, il dit le Rav, parce que tu vas te dire, mais je vais remercier quoi? D'avoir une tête à claque à la maison? D'avoir un âne à la maison? Je vais remercier ça, Dieu dit, moi je vais remercier Dieu. Tismar bechelkecha, il dit le Rav, sois heureux de ta part. Tir'et atov shiesh bazé. Essaye de regarder qu'il y a une partie de bien, on va le voir tout de suite. Tekabel et zebe'ava. Quand il y a une épreuve qui vient, Gérard, accepte-la avec amour. Avec amour.
Magia Lechayelet Kaze. Ne pense pas que c'est un accident. Tu mérites d'avoir un enfant comme ça. Ne dis pas cet enfant il ressemble à ton beau-père. Mon beau-père était un maboul, mon fils il est maboul comme mon beau-père. Ne te dis pas ça. Vegam ze beta chesed ou berachamim. Et il y a beaucoup de bonté là-dedans. Imlo atikun azeima yeled. Si Dieu ne t'avait pas envoyé ce tikkun, cette réparation à travers cet enfant, Dieu sait quelle réparation tu aurais dû faire dans ta vie. Tu as une fille qui te fait souffrir, tu as un fils qui te fait souffrir. Remercie Dieu. Il y a une réparation exceptionnelle pour toi. Et si tu n'avais pas envoyé ça, et ça il te l'a envoyé parce qu'il t'aime. Parce que s'il ne t'aimait pas, tu aurais une autre réparation à faire. Peut-être 100 fois plus terrible. Ah bon, pourquoi tu penses comme ça? Parce que Dieu il t'aime. Parce que Dieu il est juste. Parce que s'il y a quelqu'un dans ce monde qui t'aime le plus au monde, c'est lui. Après. Après Eric, t'es apaisé, t'es pas en colère. Et après que t'es pas en colère et que tu es apaisé, tu sais qu'est-ce que tu commences à faire? Ton esprit est libre pour réfléchir. Pourquoi Dieu m'envoie ça? Si Dieu il m'envoie, il m'aime. S'il m'envoie, c'est pour me réveiller. Si c'est pour me réveiller, il m'a envoyé cette épreuve. Je vais essayer de réfléchir sur quoi je dois réparer. Mais quand tu es en colère contre Dieu, en te disant que Dieu, il t'en veut, et qu'il est en train de t'écraser, et que tu es le plus malheureux du monde, est-ce que tu as le temps et la possibilité de penser à quoi réparer? Ou à l'eau? Tu resteras comme ça toute ta vie. Parce que tu n'es pas... Vous savez comment il appelle ça Rabbi Nachman de Breslev? Ora Emet. La lumière de la vérité. Si en toi il y a la lumière de la vérité comment? C'est que l'épreuve que tu es en train de passer, Merci. elle vient de Dieu parce qu'il t'aime. Et je peux t'assurer, remercie-le. Parce que s'il le voulait, il t'aurait donné une autre épreuve. J'étais à Ikea hier. Et à la caisse, il y a un homme. Apparemment, c'est quelqu'un qui a fait la guerre. Il n'a plus de main. Son visage, il fait peur. Ils lui ont récomposé une partie du visage. Avec ses moignons, il était en train de taper sur son téléphone. Réfléchissez. Réfléchissez. Un monsieur, très bien, à la caisse, à Ikea. Je vous dis pas, ça fait peur. Je l'ai regardé un instant, j'ai pas pu regarder plus que ça. Pas de main, des moignons, avec des bouts comme ça de chair, et il attrape le téléphone, et il fait comme ça. On a des épreuves. Je vous assure, remerciez Dieu de vos épreuves, parce qu'il vous adore. Al-Yedé Amouna Veoda. Et là, j'arrive à une idée, dit le Rav. Je suis plus énervé, ça y est. Et donc je me plie devant Dieu. Et je lui dis, Ribono Shel Olam, maître du monde. J'ai un problème avec un fils, un enfant. Hachem, je ne suis pas énervé. Pourquoi l'autre il n'a pas? Pourquoi moi j'ai? Toi tu connais quel est ton tikkun dans ce monde? Qu'est-ce que tu dois ranger dans ce monde? Tu sais? Non, tu sais pas. Alors tais-toi. Tais-toi parce que je t'ai donné la meilleure. Je t'ai donné le chemin le plus doux. Ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Akadosh Baruch Hu, je prie Hachem. Je te remercie Hachem, donc d'abord pour cet enfant que tu m'as donné. Je te remercie pour le problème que j'ai à la maison avec ma femme. Je te remercie pour le problème que j'ai avec ma fille, etc. Et à Kadosh Baruch Hu, je peux te demander une chose, maintenant que j'ai tout compris. Et je sais que c'est à moi d'abord de faire tes chouvas. Je ne subis pas ce que tu es en train de m'envoyer. Je ne suis pas encore... Partagez-moi ce cours, mesdames et messieurs, partagez-moi ce cours. Partagez-moi ce cours. Vous dites que c'est un cours qui est pile pour vous. Béatrice, je vois Béatrice qui dit que c'est un cours qui est pile pour elle.
Batterie, secours, il est pour nous tous pile tous les jours. Hachem, maintenant je suis plus en colère. Je te demande rien. J'ai compris que que vraiment, tu m'as envoyé l'épreuve que je pouvais supporter. Dieu, je peux te demander une chose maintenant. Envoie la guérison à cet enfant. La guérison morale à cet enfant. Il dit le Rav, s'il y a une chose qui te bloquera ta vie, que jamais tu t'en sortiras, c'est que tu es en colère tout le temps. Vous allez le voir tout de suite. Il m'a l'omeroutse, parce que si tu es en colère, Azatalo yachol itpalel, ta prière, c'est pas une prière. Tu veux te battre avec Dieu. Tu es en colère contre lui. Tu es déçu contre lui. Ve'alzea derer, quelqu'un qui a des problèmes de parnassa, d'abord, accepte be'ahava dekamour. Quoi? Dis à Dieu, tout ce que j'ai eu jusqu'à maintenant, Hachem, je viens de me rendre compte. C'était un chesed. C'était une bonté que tu avais pour moi. Akadosh Baruch Hu, je peux te demander une chose. Je sais que toute la parnassa, elle est dans tes mains, je ne suis pas énervé. En ce moment, ça ne va pas du tout. J'étais en colère contre ma femme, contre mes enfants, contre mon associé, contre le monde entier. Hachem, je peux te demander une chose. Je sais que c'est une épreuve que tu m'envoies, que c'est pour mon bien. D'abord, j'enlève la colère. Maintenant, Kadosh Baruch Hu, je te demande, est-ce que tu peux m'envoyer une bracha et tout ce que j'ai besoin? Il y a un livre qui s'appelle Atara le Melech. Je terminerai avec ça et je vous laisserai partir. Ce livre Atara le Melech a été écrit par un des grands Rashi Yeshivot aux États-Unis qui s'appelle Rabbi Avraham Pam, le Rosh Yeshiva de Torah, Vedaat. Zechuto Yagen Alenu Amen. Il dit la chose suivante. Merci mon chéri. Toda Rabba. Je vous en supplie, écoutez-moi bien aujourd'hui. On est en colère contre notre vie. On est en colère contre tout ce qu'on passe. Et Dieu, il te dit, vous allez le voir tout de suite. Mamash Nora Ve'ayom. Regardez ce qu'il nous ramène. Si vous avez appris ça aujourd'hui, moi je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas être dans la joie même quand on a une épreuve. Écoutez-moi bien. Et dit la chose suivante. Rabbi Avraham Pam. Vous avez constaté, il y a 2 semaines, dans Parashat Ba'alotra, quand les bénis Israël se sont plaints sur la manne. Vous vous rappelez? Oui? Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont dit, les bénis Israël? Et maintenant, notre âme, elle est asséchée par cette manne, ces granulés là. Le verset arrête en plein milieu des complaintes des bénis Israël et dit, et la manne est comme la graine de coriandre, et sa couleur est comme la couleur du cristal. La manne, c'était un médicament. Tu le mangeais, tu n'étais pas malade. La manne, les gens vivaient dans le désert pendant ces 40 ans sans jamais avoir eu une maladie. Elle intégrait leur corps. C'est quelque chose que Dieu a inventé que pour ces 40 ans, puis c'est parti. Sauf que le Rashi te dit, eux, ils sont en train de se plaindre que la manne, elle les a asséchés. Rashi dit, Misha Amarze lo Amarze. Il dit Rabbi Avraham Pam, regardez ce Rashi. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui a dit ce verset de la complainte que la manne les a asséchés n'a pas dit le deuxième verset. Que la manne, c'était comme des graines de coriandre. Et sa couleur est comme la couleur du cristal. Qu'est-ce qu'il est en train de dire Rashi Eric? Les béné Israël sont en train de dire que la manne les a asséchés. Et Dieu, il est en train de dire quoi? C'est Dieu. Il a coupé en plein milieu de la complainte. Et Dieu, il dit, Kelomar, les mots du Rashi, c'est pour nous dire, voyez-vous qui venez au monde, vous les êtres humains de ce monde, il dit Dieu, aux êtres humains de ce monde, de quoi se plaignent mes enfants, alors que la manne a telle et telle importance? Il dit Rabbi Avraham Pam la chose suivante. Tu as remarqué que Dieu, il a coupé la complainte en plein milieu. Il était en train de se plaindre sur la manne, et Dieu, il a dit que la manne, c'est la chose la meilleure au monde. Eric, ça c'est le Rashi qu'on vient de dire. Pourquoi? Il dit la chose suivante. Car ou bekol paam shadam itlonel. Ne pensez pas que ça a été que à ce moment-là dans la Torah.
chaque fois que l'être humain se plaint, il y a une voix céleste qui coupe la complainte en plein milieu. Et elle dit, regardez sur quoi cette personne est en train de se plaindre. Dieu ne supporte pas que tu te plains. Ça, tu sais quoi? Ça bloque ta vie. Vous allez le voir dans 2 minutes. Il dit par exemple, je vous donne un exemple. Un mari vient à la maison, il voit la maison renversée. Il commence à hurler à sa femme, qu'est-ce que c'est cette maison? Moi je travaille toute la journée, je rentre, je trouve une pagaille, etc. Yotzet Batkol Minashamaim Betsoreket, il y a une voix céleste qui sort du ciel et qui dit, regardez sur quoi il se plaint cet homme. Il se plaint d'avoir des enfants. Alors qu'il y a beaucoup de personnes qui donneraient toute leur vie pour avoir un enfant. Et ils seront prêts que cet enfant leur casse même les murs de la maison, il dit le Rav. Juste d'avoir un enfant. Il dit Rabbi Avraham Pam, ne pensez pas que cette voix céleste s'est arrêtée à ce moment-là. Nos ancêtres, ils ont pleuré contre la manne et Dieu, il a dit la manne, c'est la meilleure des choses au monde. Il a coupé la complainte en plein milieu. C'est ce qui se passe avec nous chaque jour. Tu te plains sur ta femme et Dieu, il dit, il y a des gens qui n'ont pas de femme. Il y a des gens qui donneraient tout pour avoir un foyer avec une épouse et n'ont pas eu ce mazal. Tu te plains de tes enfants qui te font des soucis. Mais alors, Dieu, il y a une voix céleste qui sort et qui dit, je te conseille de fermer ta bouche. Parce qu'il y a des millions de personnes qui donneraient tout pour avoir des enfants avec des problèmes. Ouais, avec des problèmes, bien sûr, avec des problèmes. Tu as un mari que tu as envie de le tuer, il y a des millions de personnes qui rêveraient d'avoir ce mari que tu as. Oui, ce mari que tu as. Oui, oui, oui. Non, pas ce mari que tu as. Oui, oui, oui. Il y a une voix céleste qui sort et qui dit, tu n'as pas honte de te plaindre de ce mari. Titbaïshilach. Tu n'as pas honte. Et là, Kadosh Baruch Hu, il est dans une colère terrible. Je termine avec ça. Chaque personne qui se met à pleurer sur son sort, il y a une voix céleste qui sort et qui hurle. Sur quoi tu pleures? Beotorega Shadam, Beotorega. Au même moment que toi tu te plains, il y a une voix céleste qui sort et qui dit, sur quoi tu te plains? Il y avait beaucoup de personnes qui seraient prêtes à prendre ta place. Oui. Il y a beaucoup de personnes. Baruch Hashem, ils ont le mazal. Ils fiancent leurs enfants. Et après, il y a des embrouilles. Entre les deux familles, qui c'est qui va payer ça? Qui c'est qui va payer ça? Ils sont prêts à casser le mariage. Mais pauvres types que vous êtes. Il y a des milliers de personnes qui donneraient je ne sais pas quoi pour arriver maintenant à ce que Bezrat Hashem, leur fille trouve son mazal, le garçon trouve le mazal. Et ainsi dans toute la vie. Mettez ça à toutes les sauces. Mettez ça à toutes les sauces. Tu te plains, mets ça à toutes les sauces. Il y a une voix céleste qui sort qui te dit, tu n'as pas honte. Beaucoup de fois, des personnes viennent chez moi, il dit le Rav, et qui pleurent. Et qui disent qu'ils pleurent dans les prières. Ils pleurent dans le Teilim. Et ils ne sont pas exaucés. Il dit le Rav, j'essaie de leur expliquer que ces pleurs, justement, sont en train de leur fermer toutes les portes. Pourtant, il dit le Rav, on le sait que le Talmud ramène que s'il y a une porte qui n'est jamais fermée, c'est celle des larmes. Il dit cette porte des larmes n'est jamais fermée sur ceux qui, après avoir remercié Dieu de tout ce qu'ils ont, ils pleurent pour dire à Dieu, je t'en prie Dieu, donne-moi la lumière de comprendre sur quoi je dois réparer pour réouvrir mes portes. Tu me suis dans l'histoire? Ouais. Je te remercie Dieu. Je ne suis pas en colère. Mais je pleure. Dieu, je pleure pour que tu me donnes la teshuva que j'ai besoin. Quel est mon chemin que je dois faire? Ou éclaire-moi dans ce que je dois faire pour que mon problème va partir. T'as jamais osé. Adam, mouchach ladat. Dans 1 minute, on a terminé. L'homme a une obligation de comprendre
Shelo Magia Loklu. Dieu ne te doit ni rien de rien de rien de rien. Rien. Je suis en colère. Je suis en colère. Il y a qui m'a dit je suis en colère. Je suis en colère contre le bon Dieu. Moi je voulais lui dire à ce moment-là, El Aziz, ferme ta bouche parce que ce que tu es en train de dire que tu es en colère, c'est Dieu qui te donne la vie à ce moment-là. Je te conseille de te calmer si tu ne veux pas être refroidi dans 2 minutes. Et tu ne seras plus en colère. Je suis en colère. Il y a un qui m'a dit, j'y crois plus. J'avais ma grand-mère, elle était malade. On a fait beaucoup de prières, ça a servi à rien. Non, moi je te donne des prières, toi tu me donnes la vie. C'est un deal que je fais avec Dieu. Il ne te doit rien. Ou le hadith au Darabal Hashem, al-Konné. Et donc, déjà, comme il ne te doit rien, je ne vous le dis pas ça pour vous narguer, mesdames et messieurs, il ne te doit rien. Il te donne quand même, oui. Il te donne ou il ne te donne pas? Il t'a rien donné. Il t'a rien donné. Il t'a rien donné. Il te donne. Moi, je pense que oui, comme ouais, non, c'est vrai, il a raison. Il a raison, il m'a donné. Hein, Georges? Non, il nous a rien donné, hein? Hein? Il te donne le réveil de matin. Il te donne un réveil. Donc déjà, je t'explique une chose. Je te conseille. Je me conseille et on se conseille. La première des choses, mais en urgence. Commencez à remercier Hachem toute la journée. Tu es dans ta voiture, tu commences à dire Hachem, merci. Alors je vais commencer Hachem, merci pour le premier fils. Hachem, merci pour la fille. Hachem, merci pour ça. Hachem, merci que je suis arrivé jusqu'à maintenant. Hachem, merci pour ma vie. Hachem, merci pour ma santé. Hachem, merci pour mes parents. Hachem, merci. Déjà ça. Puisqu'il te doit rien et qu'il te donne. Donc déjà ça. Kikatouf Bezohar Kadosh. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, je termine avec ces mots, il dit Adam, Shelo Sameach Bechenko. Il dit le Zohar, qu'un homme qui n'est pas content de ce qu'il a, on lui prend ce qu'il a. Mais celui, c'est fou. Les derniers mots, elles sont terribles. Et celui qui est content de ce qu'il a, il recevra la part de ceux qui ne sont pas contents. Ça veut dire qu'il y a des parts que Dieu distribue par bonté. Maintenant, il arrive Dieu, il te voit avec une gueule d'enterrement, il s'en va. Mais il s'en va, donc il a donné. Il va dans ce coup quelqu'un qui dit « Ah mais Hachem, Akadosh Baruch Hu, ah là là, qu'est-ce qu'on est bien aujourd'hui! Maman, on est bien. Akadosh Baruch Hu dit « Ah là, bon voilà un mec bien. Mais voilà, un mec bien, il est sympathique celui-là. Je lui donne. » On va briser le système de notre vie. Par une chose. On n'est pas bien là. Hein? Ah bah tu vois là, on n'est pas bien là. Comment on est là, Eric? Qu'est-ce qui manque là? Il manque juste un petit terrain à manque. Attends. Ce que je dis là maintenant, c'est la Torah de la Emouna la plus forte. Tu sais comment il appelle ça? Shimon, tu sais comment il appelle ça, Rabbi Nachman de Breslev? Ora Emet. S'il y a en toi la lumière de la vérité, on vient de dire la vérité là, c'est la vérité. À partir de ce moment, demande ce que tu veux. Je te jure que tu seras exaucé. Ça n'a rien à voir que tu sois tzaddik ou rachat ou chazvé shalom, n'importe ce que tu veux, on s'en fiche. Tu seras exaucé. Si nos portes sont fermées, c'est parce qu'on est des déçus. Et des déçus de la vie, de Dieu, de notre mari, de notre femme. Akadosh Baruch Hu dit, qu'est-ce que je fais moi j'ai une obligation de donner. Moi j'ai aucune obligation de donner. Aucune. Mais alors, wallo. Déjà qui ferme sa bouche, qu'il est vivant. Et qui s'est levé ce matin. Qui se la ferme. Alors à partir de maintenant, j'attends de toi une chose. La joie, le remerciement. Vous êtes en voiture. Shimon, tu es en vélo. Oui, en vélo, remercie. En voiture, remercie. Remercie Hachem. Qu'on soit arrivé Se lever jusqu'à... chaque matin et venir à la synagogue. Regarde, on est le combien aujourd'hui? On est le 28. 28 quoi? 28 juin 2022. Gérard, il y a des millions de personnes qui auraient rêvé d'arriver au 28 juin 2022 et qui n'ont pas pu, les pauvres. Il y en a 3 qui sont pas là. Alors tu fermes ta bouche. Et je te vois joyeux le matin. Et qu'est-ce que tu fais à Hachem? Tu remercies toute la journée Hachem. Puis tu rentres à la maison. Tu remercies ton mari. Tu remercies ta femme. Tu remercies ces enfants qui jusqu'à maintenant tu avais envie de les tuer.
Tu remercies la vie, tu remercies les fleurs, tu remercies le ciel, tu remercies le monde. Ça a l'air un peu bizarre comme conception. Mais continue à vivre ta vie de mort-vivant. Il y a des gens, c'est des morts-vivants. Ils sont là. Même leur bouche, elle a tourné comme ça ici. Tu sais, comme dans les smileys. Il y a les smileys comme ça. Elle a tourné, elle est comme ça. Et non, ils ont pris l'attitude du dégoûté de la vie, du déçu de la vie, du mort-vivant qui subit la vie. Ce mec-là, les portes sont fermées. Akadosh Baruch Hu, chaque fois qu'il s'approche de lui, il dit Bismillah. Il se sauve. Il m'a fait peur celui-là. Akadosh Baruch Hu, il se sauve. Il donne rien. Allez, bonne journée, bracha.